De l'argent. Ou peut-être beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que, par exemple, je viens dire que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je viens vous donner le message le plus important. La Bible dit, allez faire des nations des disciples et allez parler de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je viens te donner ce matin. Il dépasse la bénédiction financière, il dépasse le matériel, il va au-delà de tout. Amen. Parce qu'il s'attaque à la chose la plus importante que l'homme a en lui. C'est quoi? C'est son âme. Amen. Où ira ton âme? Je veux que tu te poses cette question avant que je ne continue. Pourquoi? Parce que c'est à cette question, c'est justement à cause de cette âme que Christ est descendu sur la croix pour toi. Où ira ton âme? Si Christ décide de descendre en cet après-midi ici au marché de Bethanda, ou si tout à l'heure, je le souhaite, ce n'est pas le souhait de Dieu, mais si, est-ce que si tout à l'heure tu mourrais, où ira ton âme? Où iras-tu? Je veux que tu te poses cette question. Malgré tes biens matériels, malgré ton commerce, excusez-moi encore, malgré ton commerce, malgré tes biens matériels, malgré ta richesse, malgré tout ce que tu as, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu seras auprès de ton Créateur? Je veux que tu te poses cette question. Parce que si ce n'est pas le cas, je viens te parler de la personne qui te donne accès au royaume des cieux. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure, si Christ, si c'est que nos biens, nos finances, nos biens, notre comportement, notre manière de marcher, notre travail, notre compétence et ainsi de suite, notre intelligence pouvaient nous sauver, Dieu envoyerait-il son fils Jésus pour encore descendre? Non, je ne pense pas. Si c'est que ton argent pouvait te sauver, si c'était que ton comportement pouvait te sauver, si c'était que par exemple tes biens matériels, je prends un exemple, avant la venue de Jésus-Christ, on avait l'habitude pour être sauvé de faire des sacrifices. Amen. Est-ce que si c'était le cas aujourd'hui, par exemple, que ton tomate, par exemple, que tu vas aujourd'hui, si c'était que tu partais au faire cela sacrifice et que tes péchés seraient pardonnés, est-ce que Christ devait encore descendre pour toi? Amen. Je ne le pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Parce qu'il est écrit que tous un péché ayant été privé de la gloire de Dieu. Ça veut dire que le problème n'a jamais été ta richesse, le problème n'a jamais été ton comportement. Mais le problème c'est que le péché est enfui en toi. Et c'est cette chose, et c'est ce péché qui t'empêche d'avoir accès à Christ. Amen. C'est ce péché qui t'empêche d'avoir accès à Dieu. Avant, nous étions, à l'époque d'Adam et Ève, nous étions un avec Dieu. Nous vivons comme des rois. Nous étions en constante relation avec Dieu. Nous avons accès à Dieu comme nous voulions. Mais lorsque l'homme a péché, cette relation a été brisée. Cette relation a été brisée. Et l'homme s'est détourné des voies de Dieu. Nous avons commencé à faire de mauvaises choses. Et ces mauvaises choses aujourd'hui nous poursuivent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Et c'est ce message que je viens te donner ce matin, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que je le dis encore, ça n'a jamais dépendu de ta dénomination. Amen.